Le regard de Stéphane Akoua sur l'actualité. Et Stéphane Akoua qui est chercheur à la Fondation Paul Angot est là. Stéphane Akoua, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler ce matin de football et je suppose que vous suivez, comme nous tous d'ailleurs, l'Euro qui se déroule actuellement. Et comment avez-vous d'ailleurs accueilli la défaite de la France et du Portugal, respectivement champions du monde et champions d'Europe en titre? Effectivement, je regarde les matchs de l'Euro qui se déroulent actuellement dans plusieurs pays d'Europe. Effectivement, j'ai regardé la France se faire battre après avoir battu le Portugal. Et je dois dire que c'est à la fois quelque chose qui ne me touche pas particulièrement parce que j'ai cessé d'être ému s'agissant du football depuis le drame du Heysel il y a beaucoup d'années de cela. Je regarde le football avec plaisir mais sans passion. Donc victoire ou défaite, j'essaye d'accueillir ces résultats avec une certaine sérénité, quiétude, ne pas plus m'inquiéter pour les perdants ou m'enthousiasmer pour les gagnants parce que je ne considère que ce n'est qu'un jeu, c'est un divertissement. Il est important aussi dans nos sociétés particulièrement traversées par des conflits, des tensions, des exaspérations. Il est important d'avoir des moments de respiration, mais je ne peux pas dire que l'élimination de la France championne du monde ou du Portugal, qui était le tenant du titre à l'Euro, m'ait empêché de dormir. Et au-delà de la qualité de la compétition sur les stades, notamment avec ces matchs plutôt enthousiasmants, une qualité de la compétition qui est également rehaussée par la présence des spectateurs, une première depuis pratiquement 2 ans. Oui, les fêtes populaires ont besoin de public pour être populaires, justement, pour cette communion entre les acteurs et ceux qui les regardent. La culture, le sport ont besoin de spectateurs et pas seulement de téléspectateurs. Donc savoir que dans les tribunes, il y a du monde, que ces jauges ont été revues à la hausse constamment au cours de la compétition, que pour l'instant, on ne dit pas que cela a déclenché ou relancé une nouvelle vague de la pandémie. Cela me semble positif, cela correspond à un bilan que je juge satisfaisant. Oui, il faut revenir à la fête, il faut revenir au nombre, il faut revenir à la possibilité de la rencontre et de la foule et savoir le faire avec prudence, en maîtrisant les paramètres que l'on peut maîtriser, en comptant aussi sur la discipline et la responsabilité de chacun. Cela constitue, à mon sens, pour cet euro-là, un motif de satisfaction en plus du plaisir que procure le fait, même pour nous qui sommes à distance, de regarder cela, de regarder en entendant les voix des gens dans les tribunes. C'est important. Un euro qui se déroule sur pas moins de 11 stades répartis à travers tout le continent européen. Une formule qui pourrait inspirer la Confédération africaine de football? Je l'ai déjà souligné, en effet, je considère que répartir la charge d'une compétition continentale entre plusieurs pays qui accueilleraient cet événement serait pour l'Afrique, pour notre continent qui a beaucoup de difficultés à affronter, qui a besoin d'argent pour traiter un grand nombre de situations dans les logiques internes suivant des configurations à la fois qui se rapportent aux questions sociales, aux questions de sécurité et à quelques autres. En plus, effectivement, d'être suffisamment outillé pour affronter les compétitions économiques. Cette fois, je crois que sa formule qui suppose que plusieurs pays contribuent à l'effort ou contribuent au plaisir finalement, me semblerait pour l'Afrique, pour la CAF et pour la Coupe d'Afrique des Nations, une solution à envisager. On a déjà connu des CAN qui se disputaient entre 2 pays, ou tout au moins dont 2 pays avaient la charge, étaient les hôtes, et on peut voir plus large, plus grand, et la formule à 11 stades qui ont accueilli cette compétition, comme on l'a vu à l'Euro, pourrait être aussi pour nous, Africains, une solution. On a entendu dire très récemment que sur l'ensemble du continent, il manquait d'infrastructures capables de correspondre aux standards de la FIFA en matière de football. Et aujourd'hui, demander à un seul pays d'avoir 5-6 arènes pour
recevoir valablement ce type de compétition, me semble, on le constate au Cameroun avec les affres, les difficultés que nous affrontons pour pouvoir achever les chantiers permettant de se doter de stades et autres infrastructures, on comprend qu'effectivement, peut-être, ce serait à la fois plus raisonnable de partager ainsi le gâteau. Et puis, dans une logique panafricaine, c'est effectivement la possibilité de faire ensemble un effort commun et donc un effort au bénéfice de tous et du continent. Donc, invitons la CAF à y réfléchir et à nous proposer ce type de dispositif pour l'avenir. Le chiffre du jour. 4 années de retard avant de rendre le rapport Cameroun sur les industries extractives et la transparence, l'initiative s'agissant de la transparence dans le secteur des industries extractives. Nous aurions dû en 2018 respecter l'engagement qui supposait qu'à cette date-là, nous faisions un rapport que nous n'avons pas su rendre à temps. Et c'est aujourd'hui, c'est ce jour qu'aura enfin lieu la présentation de ce précieux document, à la fois précieux parce que ce secteur est important pour notre économie et les finances de l'État, et aussi parce que le fait d'être dans cette initiative nous assure un classement et permet donc de rassurer ceux qui veulent investir au Cameroun dans ce domaine.